Et si on pouvait lire toute l'histoire de la révolution numérique des 30 dernières années dans un seul document? Non, pas un rapport d'analyste, pas un livre d'histoire, mais un simple CV. Aujourd'hui, on va retracer cette épopée des serveurs géants jusqu'à l'IA en suivant le parcours d'un seul homme qui a dû tout réapprendre encore et encore. C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qu'on se pose tous. Comment on fait pour ne pas devenir complètement obsolète quand la technologie réinvente notre boulot tous les 5 ans? La réponse, elle se trouve peut-être dans le parcours d'André de Bazieux, un cas d'école sur l'art de la survie professionnelle, si on peut dire. Alors on rembobine, on retourne tout au début. Avant Google, avant même l'idée d'un site web, l'informatique c'était une affaire de spécialistes, presque secrète, enfermés dans des salles climatisées. C'était l'ère des mainframes, des cathédrales de la donnée. Faut bien s'imaginer, dans les années 90, être dans la tech, c'était être un bâtisseur. Au sens propre, on n'installait pas des applications en un clic, on installait des serveurs qui pesaient des tonnes. Le mot d'ordre, c'était pas agilité comme aujourd'hui, c'était robustesse. Il fallait que ça tourne 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter. C'est sur ces fondations-là que tout le reste a pu être construit. Mais au fait, c'est quoi ce fameux AS400? Oubliez l'ordinateur personnel. Pensez plutôt au cœur du réacteur d'une grande entreprise. Une machine qui gérait absolument tout. La paye, les stocks, la facturation. En maîtriser les secrets, ce n'était pas juste être un technicien, c'était un peu comme être le gardien du temple. Et là, tout bascule. Une nouvelle technologie, au début un peu confidentielle, explose littéralement. Le web. Pour un expert des systèmes fermés, des mainframes, c'est un véritable tremblement de terre. Tout le savoir-faire accumulé pendant des années risque de ne plus servir à grand-chose. À ce moment-là, il y a un choix à faire. S'adapter ou disparaître. Et cette adaptation, ce grand virage, il ne va pas se faire sur un petit projet tranquille dans son coin. Non, le test, ce sera une réalisation emblématique, un symbole national. Autant dire qu'il n'y avait pas le droit à l'erreur. Et voilà le projet, le site officiel de la Patrouille de France. Rien que ça, c'est là que tout change. Le boulot, ce n'est plus de parler à des machines dans une salle froide, mais de discuter avec des pilotes, des responsables de communication. On voit naître un nouveau profil, le technicien qui est aussi un communicant, celui qui doit traduire la complexité technique en quelque chose de beau, d'émouvant pour le grand public. Et le pari est plus que gagnant. Les prix Net d'or à l'époque, c'était un peu les Césars du web. Ce ne sont pas juste des trophées, ça vient valider ce saut dans l'inconnu. Ça prouve que quelqu'un qui venait de l'ancien monde des mainframes pouvait non seulement survivre, mais carrément exceller dans cette nouvelle ère du web. D'accord. Après avoir maîtrisé la technique pure, puis la communication via le web, un nouveau défi se présente. Parce qu'à un moment, il ne suffit plus de savoir faire, il faut aussi faire savoir. C'est le moment de passer de l'autre côté du miroir, de créateur à enseignant. 2008, c'est l'année du grand basculement. Fini le salariat, place à l'entrepreneuriat, avec la création de son propre organisme de formation. La mission change complètement. Il ne s'agit plus de livrer un projet, mais de démultiplier son impact en formant des dizaines et puis des centaines de personnes. Et la méthode, elle est forcément à l'image du sujet. 100% numérique. On n'enseigne pas le digital avec un tableau noir, ça va de soi. Non, on utilise des plateformes d'e-learning, des bases de documents en ligne. La forme et le fond sont en parfaite harmonie. Et puis, pour aller encore plus loin, il faut poser son savoir, l'écrire noir sur blanc. Devenir auteur, c'est un peu l'étape ultime pour légitimer une expertise. En publiant des livres sur la gestion de projet ou sur WordPress, on ne fait pas que partager des connaissances. On devient une référence dans son domaine. On pourrait se dire, bon, ça y est, l'histoire est bouclée. Mais pas du tout. Le jeu s'accélère une fois de plus. Une nouvelle vague déferle, celle des réseaux sociaux. Et juste derrière, celle, gigantesque, de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, il faut s'adapter pour ne pas être dépassé. Il suffit de regarder la palette de compétences enseignées aujourd'hui. C'est assez frappant. Bien sûr, les fondamentaux comme WordPress ou le SEO sont toujours là, mais à côté, on trouve maintenant l'e-commerce et surtout l'IA générative avec des outils comme ChatGPT ou Midjourney. La veille technologique, ce n'est plus une option, c'est une condition de survie en fait. Honnêtement, ce comparatif, il résume tout. C'est le plus percutant. On est passé de la gestion de serveurs physiques, de grosses boîtes en métal, à la maîtrise d'intelligence artificielle devenue créative. Le fossé technologique est immense. Et pourtant, le parcours reste cohérent. C'est l'histoire d'une adaptation permanente. Mais voilà, dans ce monde qui bouge aussi vite, l'expérience seule ne suffit plus toujours pour être crédible. Il faut des preuves. Et ces preuves, ce sont les certifications.
Calliope en France est un gage de qualité pour la formation, celle de Google, de WordPress, ce sont les tampons officiels qui prouvent que votre savoir est toujours à jour, toujours à la pointe. Au final, quand on décortique ce CV, on comprend que la compétence la plus importante, la plus cruciale, ce n'est pas de maîtriser tel langage ou tel logiciel. Non, la vraie compétence qui traverse les décennies, c'est la capacité à apprendre, à désapprendre ce qui ne marche plus et à réapprendre en permanence. Et tout ce parcours nous laisse avec une question fondamentale, une question pour chacun de nous. Face à cette accélération folle de la technologie, quelle sera la prochaine compétence décisive? La prochaine grande adaptation que notre propre carrière va nous demander? Ce parcours de 30 ans, il nous montre surtout une chose. La seule certitude, c'est qu'il faut se poser la question. Sans cesse.